Ô peuple de Dieu, aujourd'hui je vais vous raconter une intervention du ciel, comme d'habitude, et aussi une histoire du Moyen-Âge, l'écuelle de bois. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne connaît pas? Mais si. Voilà, c'était dans le haut Moyen-Âge, un brave chevalier va se confesser. Et bien sûr, il disait ses péchés comme s'il racontait des histoires de la terre et autres. Et le moine lui dit, eh ben mon fils, vous allez faire une pénitence. Je vous donne une écuelle de bois. Mais avec les gros péchés que j'ai faits, pour me donner un truc, le pèlerinage à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous n'y pensez pas. Non, non, vous me remplirez d'eau cette écuelle de bois. Oh ben, comme vous voulez. Et voilà que j'en ai pour 5 minutes, même pas. Et voilà qu'une rivière passe et il prend l'écuelle de bois. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne retient pas l'eau. Oh, sûrement que le bois n'est pas gonflé. Je vais laisser toute la nuit la tremper et ça fera comme les tonneaux de vin qui soient gonflés. Il met un caillou pour pas qu'elle s'envole et s'en aille. Et le lendemain matin, il revient. Il retire l'écuelle d'eau. Quelle ne fait pas sa grande surprise? L'écuelle ne retenait pas l'eau. Oh, c'est pas possible. Il essaya plusieurs fois, mais l'écuelle ne retenait pas d'eau. Oh, que faire? Je vais aller dans les grands fleuves de France. La Loire, la Seine, le Rhin, le Rhône. Mais c'était le même cinéma. L'écuelle laissait passer l'eau. Une vraie passoire. Mais c'est pas possible. Ah! Chien de cavalier, je veux la remplir. Même si j'y passe toute ma vie. Bon. Et puis, un peu de réflexion, il dit, ah, mais il serait bon que j'aille au pays de Jésus, Israël. Oh, quel idiot de ne pas avoir pensé si tôt. Et il y a là, et arrivant au lac de Galilée, là, je suis sûr de remplir mon écuelle de bois et que l'eau ne filtre pas. Eh oui, en effet, là, il y a eu des miracles, comme le miracle des poissons, comme le miracle de la tempête, comme le miracle quand Jésus marchait sur les eaux. Seigneur, tu vas pas me laisser tomber comme ça, non, mais de quoi aurais-je l'air? Et il plongea dans cette petite mer de Galilée l'écuelle de bois. Et à chaque fois qu'il la ressortait de l'eau, l'écuelle ne retenait pas l'eau. Oh, voilà Dieu! Mais comment se fait-il? Oh, encore un espoir. Je vais aller aux eaux du Jourdain. Et il se rappelait les Écritures, telles que la première, la plus connue. Josué, séparant les eaux du Jourdain. Mais Seigneur, écoute-moi bien. Faire des miracles, laisser l'eau, remplir l'écuelle de bois, c'est rien pour toi. Et puis aussi, tu as été baptisé dans l'eau du Jourdain avec Jean-Baptiste. Rappelle-toi, Seigneur. Et il essaya. Et rien ne fut. L'écuelle de bois ne retenait pas l'eau. Une vraie passoire. Ah, ce moine, il m'a eu. Eh bien, je vais me reconnaître. Et il retraversa de nouveau tous les pays d'Europe et tout. Et là, quand il revint au monastère où il s'était
confesser, avouer les gros péchés, pas les petits, les gros. Il frappa à la porte du monastère, un moine l'accueillit. Qui vous êtes-vous, mon fils? Vous vous rappelez pas? Je sais que je suis comme un misérable. Je sais que je suis comme un misérable. Mais vous vous rappelez pas, il y a quelques années, et de longues années, vous m'avez chargé d'emplir cette écuelle de bois. J'ai fait tous les fleuves de la France et de l'Europe. Et même, j'ai été au pays de Christ. J'ai fait le lac de Galilée. J'ai fait les eaux du Jourdain en m'invoquant tout ce qui s'était passé déjà. Et tout d'un coup, d'une façon très inattendue, ces larmes coulaient sur les joues osseuses, et là, l'écuelle de bois, cette fois-ci, retenait ses larmes, et là, il demanda pardon dans la sincérité du cœur. Eh bien, mon ami, maintenant que vous regrettez vos péchés avec le cœur, eh bien, vous êtes pardonné. Voilà la merveilleuse histoire de l'écuelle de bois. Mais je vais vous raconter une histoire plus contemporaine de chez nous, au XXe siècle. En effet, l'Autriche, libérée de l'annexion nazie en mai 1945, l'Autriche est partagée entre 4 puissances. Les États-Unis, la France, l'Angleterre et la Russie communiste. Le secteur contrôlé par les bolcheviks de Staline est le plus riche et comprend la plus grande partie de la capitale. Les Viennois sont soumis aux tribulations communes d'une occupation avec pillage, tyrannie, etc. communiste. Mais voilà que le ciel écouta. Le frère capucin Petrus Pabilecek, le cœur meurtri par la tragique situation du peuple, part en pèlerinage à Mariesel, le principal sanctuaire marial de l'Autriche. Ce 2 février 1947, il prit ardemment devant la statue miraculeuse de la Sainte Vierge qui se trouve à l'autel principal du sanctuaire, quand il entend une voix intérieure lui disant « Faites ce que je vous dis et il y aura la paix ». Une phrase qui rappelle la promesse formulée à Fatima. Pour obéir à cette inspiration de la Sainte Vierge, le frère Pavlicek fonde en 1947 la croisade de réparation par le Saint-Rosaire. Cette croisade consiste à inviter les fidèles viennois à sortir de chez eux pour participer à une procession publique du chapelet à travers les rues de la ville. L'intention en était la fin du communisme dans le pays et dans le monde. Pour promouvoir cette croisade, le capucin parcourt alors toute l'Autriche en compagnie d'une statue de Notre-Dame de Fatima. Au début, la procession est minuscule, mais prend petit à petit des proportions de plus en plus grandes. Le Premier ministre en tête et les autres membres du gouvernement autrichien, associés aux évêques du pays, rejoignent même le mouvement. En 1955, après 8 ans de la croisade de réparation à travers l'Autriche, les processions prennent une ampleur inédite, atteignant un demi-million de personnes, presque un dixième de la population, contre toute attente et grâce à l'aide de la Sainte Vierge en octobre 1955. Les forces soviétiques quittent l'Autriche et n'y sont jamais revenus. C'est pourquoi, le 12 septembre de chaque année,
pour l'appel du Saint-Nom de Marie, des milliers de personnes se recueillent à Vienne pour remercier la Mère de Dieu d'avoir délivré leur pays de la domination communiste. Vous savez que pourquoi a-t-il pris la statue de la Vierge de Fatima? En 1917, elle est apparue et elle a dit entre autres, si l'on prie, si l'on fait pénitence, alors il n'y aura pas de guerre. Mais malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale est venue. Mais ça, c'est une autre histoire que j'ai racontée déjà plusieurs fois dans cette antenne RCF. Bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.